l'après-guerre, comme ça a été le cas pour le Ju-52, le Storch a été récupéré, la licence de fabrication du Storch a été récupérée en France au titre des dommages de guerre par la firme Morin-Saunier de Tarbes. Et Morin-Saunier a donc fabriqué des Storch sous licence qu'on appelait des criquets. Et il y a un criquet qui a une célébration. La civilisation, c'est des avions recticiers, très vastes, colossales et planétaires, le système astronomique. Décollage participe. C'est pas le système parce qu'il y a transport de grand chose. Et c'est un avion qui participe au bonheur. Il y a des gens qui ont très vite découvert que faire voler un avion, c'était absolument, ça pouvait être totalement délicieux. C'est quelque chose qui pouvait vous remplir non seulement vos journées, mais également vos nuits. C'est vrai qu'on voit des fois des aviatrices et des aviateurs qui s'endorment le soir avec sous leur pouce comme des bébés, heureux et contents. Pourquoi? Simplement parce que dans la journée, ils ont fait un vol. Surtout ne pas croire que faire voler un avion, uniquement utiliser les cieux de sabotage et à 80 pieds, 83 bien le vol est à 50 pieds. Et sur l'ordre, c'est pas qui va poser son jeu. Le perte de lunettes de vue a été trouvé sur cette chronos par nous et qu'il est disponible ici sur le podium animation. Le Corsair est un essentiel de l'aventure un volant français, parce que ça a été le premier chasseur
sort les volets sur cet avion sont gigantesques, colossaux, et donc on a vraiment l'impression d'être retenu par la nuque. Dans un coup, on a le derrière qui monte dans les épaules, et on réduit les gaz, on s'occupe en vitesse de regarder que la richesse est bien sûr riche, les volets, ben, ça va bien, le train il est sorti verrouillé, les palettes sont là où ils doivent être. Tant qu'à faire pour faire joli, alors je ne sais pas s'il fait un passage lent ou s'il le pose. S'il le pose, il aura gardé la crosse rentrée. S'il fait un passage lent pour montrer une remise de gaz en configuration montage, il aura sorti la crosse derrière. Et là, pour l'instant, ça ressemble plutôt à un posé complet. Le train dehors, pas sûr. Et donc, voilà vraiment. Non, c'est une remise de gaz. Remise de gaz, train volet cross sorti. La remise de gaz sur un Corsair, quand on met les gaz trop brutalement, c'est pas l'hélice qui tourne plus vite, c'est l'avion qui tourne autour du moteur. L'hélice est lourde et inerte, et c'est un gyroscope important. Voilà la présentation vers le bateau. On arrivait comme ça avec la crosse qui pendouille en arrière de la roulette de queue. Et la remise de gaz, ben c'est comme ça, c'est extrêmement prudemment, doucement, avec un de pied pour montrer, et de manche évidemment pour montrer le gyroscopique de l'hélice au fur et à mesure. Ça se fait par des doigts, étant donné que le pilote est évidemment tétanisé, on tremble sur les pédales, de la sueur plein les yeux, et si les cockpits d'avion voulaient parler, je vous promets qu'ils vous raconteraient des choses sur les chevaliers du ciel qui seraient parfois assez cocasses, parce que rien Le serveur de cet avion, à chaque fois qu'il avait un meeting aérien, le florilège des décollages et des présentations dans quelques instants. Le Grumman Avenger, on parlait justement du Grumman. Si vous voyez sur les écrans géants des images qui aux ordres de leur mécanicien sont en train de marcher leurs embarquer dans quelques instants, mettre en route et commencer le balai. Le balai commence déjà au sol. Et l'Avenger arrive à droite. Voilà donc ce bombardier torpilleur qui a écrit à lui tout seul quelques-unes des